Hello les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir ce beau colis. Du coup les gars, dans ce colis, on a deux cannes Slow Jig, du coup une pour Nino et une pour moi. On va vous montrer en détail les cannes, donc les caractéristiques, le grammage et tout. Et on va monter par la même occasion nos petits moulinets. Allez, c'est parti. Voilà les gars, du coup vous l'avez vu, il y avait un sacré bon packaging. Du coup il y avait des bambous pour renforcer le colis. Ça c'est la spécialité de Bouffi, je crois. Ah bah, on va les mettre sur le côté. Et franchement elles sont magnifiques aussi. Du coup on va voir ce que ça donne. On ouvre laquelle déjà? On va voir celle-là, on va voir laquelle c'est. Allez. Alors. Tac. Je vais prendre la hausse là. Et voilà la canne. Ah, ça c'est celle qui a le brin tout droit. Ouais. Elle est vraiment magnifique. La couleur est incroyable. Ah ouais. Et là ici, de ce côté-là, il y a un petit truc un peu camo. Elle est trop belle. Le blanc qui est magnifique, hein. Ouais. Franchement c'est vraiment génial. Du coup on va vous mettre le lien du site en description, donc n'hésitez pas à les check. On ouvre la seconde canne. Hop là. Ah, c'est pas la même mousse. Non, c'est pas la même mousse. Et donc celle-là, c'est celle Qui de tourne. Raph qui est en spirale. Je sais Voilà. pas si vous pouvez voir les anneaux qui tournent. Donc non, ça c'est le haut, Ouais. et les anneaux descendent vers le bas. Du coup c'est spirale vers la droite. Elle est franchement super belle. On va être comme ça dessus. Elle est ultra légère, hein. Franchement c'est vraiment incroyable. Ouais. Du coup ce sont des cannes qui prennent des Slow Jig entre 60 et 200 grammes. Ouais. Donc ça nous permet d'avoir une large gamme de leurre pour tout type de conditions. Donc c'est ça qu'on voulait et on l'a trouvé. Donc c'est vraiment magnifique. Elles font à peu près 1m95. Ouais, elles font 1m95, c'est ça. 6 pieds 6. En fait, il y a différentes couleurs. Rose, c'est le plus petit grammage. Ensuite, il y a jaune, vert, Et bleu. Ouais. Après, il y a d'autres types aussi. Il y a des oranges, des noirs, etc. Mais bon, c'est pas le même. Ouais, de toute façon, vous verrez sur le site, il y a vraiment des bonnes gammes. Ouais. Et on voulait tester une canne qu'on connaissait pas du tout, d'une marque qu'on connaissait pas du tout. Donc voilà. On va installer les moulinets, c'est parti. Donc c'est parti les gars, on va remplir les moulinets. Donc on va prendre la canne, tac, on va mettre le petit moulinet en position. Voilà. On met dans l'encoche toujours. Tac, on insère dans l'encoche et on sort. Voilà, nickel. Voilà, là c'est bon. Ensuite on va venir passer la tresse dans tous les anneaux jusqu'au guide. Et on va faire un petit nœud, un nœud qui peut bien tenir. On va tenir un peu avec le doigt au début pour la faire rentrer et ensuite on va pouvoir mouliner en serrant. Ensuite les gars, on va venir placer la tresse dans le guide. Voilà. Et là on pourra faire le nœud. Après avoir placé la tresse dans la bobine, on va venir faire un nœud. Donc un nœud auto-serrant. Voilà. Comme ceci. Et on va faire des demi-clés. Voilà. Pour bien le sécuriser. Voilà, 3 demi-clés ça devrait tenir. T'en penses quoi, Nino? Ouais, je pense que c'est nickel, 3 demi-clés. Et là, on laisse coulisser. Jusqu'en butée. Voilà. Ensuite, on va couper l'excédent avec des ciseaux. Nickel. Du coup, les gars, ce qu'on va faire, j'ai une petite technique. On va venir prendre un pinceau ou un petit bout de bois. Et on va venir tenir la bobine de tresse comme ceci. Comme ça va. Et il y aura aucun effort dessus. Voilà. Du coup,
je vais me mettre à peu près à 5 mètres de Nino. Et il va serrer un petit peu le frein de combat. Et tendre un peu la tresse pour qu'elle soit bien dans le moulinet. Du coup les gars, le moulinet de Nino est bien rempli. Ouais, là franchement, avec les couleurs de la canne, la tresse va vraiment super bien. Ouais, il a pris une tresse en 18 centièmes. Voilà, la tresse de chez Azari. En light color. Et c'est 50 livres, donc c'est quand même 22 kilos. Ça sera parfait pour les poissons d'ici. On nous avait dit qu'il fallait pas prendre trop épais en termes de tresse pour être discret. Ouais. Et du coup, moi j'ai pris du 18 centièmes et Raph a pris du 16 centièmes. Voilà, exactement. Du coup là, on peut tester un peu la canne pour voir. Genre, elle est vraiment bien sensible et tout. Oh là là, c'est magnifique. Hop là, on va répéter la même opération. On va venir insérer le moulinet. Du coup, moi j'ai préféré la prendre en 16 centièmes. C'est la même marque, c'est la même tresse. Sauf que je pense avoir plus de discrétion, donc potentiellement plus de touches. On va bien voir ça. Et là, du coup, on va passer la tresse dans chaque petit anneau. Du coup, les anneaux aussi, ce sont des anneaux Fuji. On a oublié de vous le dire. Mais vraiment, c'est une super canne. Hein. Tac. Superbe. On va venir de nouveau passer dans le vide. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai pas serré le frein de friction. Et du coup, en fait, la bobine a fait des perruques quand Raph a arrêté de mettre la tension. Hop là, on fait le petit nœud que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va faire des demi-clés autour. Du coup, il y a des gens qui préfèrent faire la technique du backing. Sauf que nous, on va pas l'utiliser. Je pense que c'est pas indispensable. Donc voilà les gars, ça donne vraiment un super ensemble. Genre vraiment, la canne est magnifique avec le moulinet, ça donne vraiment un truc super joli. La tresse aussi est très belle parce qu'elle change de couleur tous les 10 mètres. Donc ça donne vraiment un petit plus, ça permet de sonder. Et voilà, on va faire le nœud FG et après on fera aussi le test des cannes donc en pleine mer. Et on vous présentera les 3 types de freins qui sont sur ce moulinet. Et on essaiera aussi les actions et on va essayer de prendre une fiche. Exactement. Allez, c'est parti.